Je m'appelle Mathieu Orphelin. Depuis 2017, je suis député écologiste de la première circonscription du Maine-et-Loire. Et j'ai décidé de ne pas me représenter à un second mandat. Rien ne me prédisposait à être député. Mais fin 2016, Le Pen et Fillon étaient au plus haut dans les sondages. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester les bras croisés. J'ai envoyé un texto à Emmanuel Macron, que j'avais déjà croisé dans le cadre professionnel. Et c'est de cette façon, un peu par hasard, que je me suis engagé avec Emmanuel Macron et La République En Marche pour porter l'écologie. Et assez vite, au cours du mandat, je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller assez vite. Dans les souvenirs très positifs, il y a chaque victoire, parce qu'aucune victoire n'était simple, mais quand on arrive à faire voter la loi renforçant le droit d'accès à l'IVG, quand j'arrive à obtenir que 2 millions de foyers en plus aient le chèque énergie ou que les aides pour changer de véhicule pour les ménages précaires sont augmentées, à chacune de ces victoires, c'est évidemment un moment fort dans l'hémicycle. A contrario, il y a les défaites, quand je perds évidemment sur mon amendement pour sortir du glyphosate, ou quand le gouvernement s'oppose à certaines des avancées qui pourtant vont clairement dans le bon sens pour tout le monde. Là, à chaque fois, j'avais, comme quelques autres députés, la rage de voir ce conservatisme, ce lobby de l'immobilisme, ce gouvernement parfois beaucoup trop sous la pression des lobbies industriels, renoncer face à des choses qui pourtant étaient très positives pour notre pays. Un peu moins de 18 mois après le début du mandat, je prends cette décision difficile à l'époque de quitter la majorité parce que, je le dis ainsi aux collègues députés et au président de la République, nous n'étions au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition écologique. Au moment où j'ai annoncé ma décision, j'ai aussi cité le burn-out que j'avais fait en 2019. C'est derrière moi. J'en parle pas pour m'apitoyer, j'ai été très bien diagnostiqué et suivi par les médecins. Mais je voulais alerter sur cette maladie sur laquelle en France, il y a une sorte de tabou. La vie de député, c'est une vie passionnante, c'est une vie exaltante, c'est une vie extraordinaire, mais c'est une vie qui remplit tout l'espace et qui laisse moins de temps à la vie personnelle. Donc c'est aussi un moyen, là aussi, de se ressourcer et de passer un petit peu plus de temps avec les proches. Maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, on verra. Mais en tout cas, pas de politique pour moi pour les prochaines années.